rapport au contexte de ces passages de Zacharie 4 comme étant tout ce qui peut nous empêcher à évoluer, à avancer. Donc, c'est-à-dire ce qui est difficile à grimper, c'est ce que nous pouvons qualifier de montagne. Parce que la Bible dit, qui est une grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Ce n'est pas Zorobabel qui parle, mais c'est celui qui a donné à Zorobabel une mission d'accomplir, qui est en train de parler à la montagne. Parce que Zorobabel, en tant que gouverneur, il dit ce n'est ni la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est par mon esprit. C'est-à-dire que pour relever les défis devant nous qui sont des montagnes, nous avons besoin d'un autre esprit. Parce que souvent nous échouons aussi, parce que nous ne voulons pas voir les choses comme Dieu les voit. Nous voulons voir les choses comme nous les hommes, nous les voyons. Et à chaque fois que nous regardons les choses comme l'homme, nous échouons. Parce que Dieu ne regarde pas comme l'homme. Dieu demande à Ézéchiel si les eaux pouvaient reprendre vie. Ézéchiel lui répond, toi-même tu le sais. C'est-à-dire que lorsqu'on a Dieu avec soi, on a la victoire, la certitude que ce qui est impossible, ce qui est montant devant nous pourrait être aplani. Amen. Nous lisons Nombre chapitre 13. Nous prenons du premier au troisième verset. La Bible dit ceci. Il s'agit ici d'abord des espions que Moïse envoie à Cana pour explorer le pays que Dieu devait donner à son peuple. Ils étaient déjà à la porte de ces pays-là. Ils arrivent à un endroit qu'on appelle Kades Barnea. C'est comme ça que Moïse envoie 12 espions pour aller espionner, explorer le pays de la promesse. C'est de cela que nous voulons lire ce matin. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoie du désert des parents. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. C'est-à-dire que le peuple veut posséder le pays que Dieu leur a donné.
Mais Dieu dit à Moïse, kasi nzambe alobi na Mose, tu vas envoyer ce peuple-là nzambe alobi na Mose okotinda libota wana parce qu'ils devaient explorer ce pays que je vais leur donner. po ete esengaki bakende batala mboka oyo ngai akopesa bango. Mais ce qui m'étonne, c'est que pourquoi Dieu qui devait leur donner le pays demande encore à Moïse de demander à ce peuple d'envoyer des espions là-bas. Kasi eloko ezokamwisa ngai soki nzambe akopesa bango mboka yango mpo na nini atilaki susu Mose atina bato bakende kotala mboka wana. Parce que c'était déjà un acquis. C'était une promesse qui leur avait été faite depuis beaucoup d'années. Po ete mboka wana ezalaki deja elaka oyo nzambe alakaki bango uta bambula ebele eleki. Ces dieux-là les avaient déjà fait victorieux devant Pharaon. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils étaient dans le désert et ils arrivent à Kadesh Barnea et ils sont prêts à accéder dans la terre promise. Nzambe wana ezalongisi bango na Egypte, alongisi bango na Faraon na mapinga na ye, mpe akatisi bango mer rouge, mpe bakoti na kati ya désert, mpe bakomi na esika Kadesh. Dieu dit à Moïse, Nzambe alobi na Mose, tu vas choisir parmi ton peuple nzambe alobi na Mose okopona na nsima na libota na yo un chef ou le chef de chaque tribu. okoponda mokonzi moko na moko ya mabota, Tu les enverrais okotinda bango dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. okotinda bango na mboka oyo ngai nakataki nde mpe batata na bino napesa bino yango. Lorsque je lisais cette histoire, ntango nalotanga lisolo oyo si j'ai compris une chose, soki nasosoli eloko moko parce que c'est que Dieu les envoyait faire là-bas à Canaan, Dieu connaissait déjà cette terre-là. po ete eloko nzambe asina ye bango bakende kuna nzambe ese eyebaki mboka wana ndenge ezali. Mais il voulait plutôt voir le niveau de leur foi. kasi nzambe nde alingaki ayeba kondima na bango eza Parce que les gens qui vont explorer, po ete bato bakoki kotala ce ne sont pas des personnes de lambda, ce ne sont pas les hommes du peuple, mais ce sont les chefs des tribus, les principaux de chaque tribu. po ete bato bakenda kotala mboka wana bazalaki bato ba bato nyonso te kasi bango bazalaki bakonzi ya mabota moko na moko ya Israele. C'est-à-dire que ce sont eux qui devaient donner la force, le courage à chacun à sa tribu. ekolo bazalaki bango nde bazalaki bato esengaki bapesa makasi mpe elikya na mabota moko na moko. Il dit oui, ils ont marché avec moi, balobi iyo batango elongo na ils ngai ont mangé la manne, balie mane ils ont mangé la caille, mpe baliaki kai. ils m'ont vu opérer parce que même quand ils étaient blessés par la morsure de serpent, ils étaient guéris. po ete bamonaki mosa bandaki kosala ntango tuti bazokaki na nyoka bamonaki ndenge babikaki. Maintenant, ils sont à la porte, tout près d'accéder à la terre promise. kasi bakomi sikoyo na ekuke bakomi penepene bakakota na mboka elaka. Ont-ils la foi à ces dieux qui les amènent ou ils partent, ils avancent seulement sans pour autant comprendre le Dieu qui les amène? nzambe nanga yeba baza na kondima na nzambe atindi bango to bazokende katika bakende. C'est comme ça que Dieu les envoie nde na wana nzambe atindi bango par Moïse. atindi bango Il dit envoyez-les abi na mose etindi pour bango explorer le pays de Canaan po bakende kotala mboka kana que je donne aux enfants d'Israël. mboka kana oyo nazopesa na libota na Tu Israele. vas envoyer okotinda un homme de chaque tribu. okotinda moto moko na mboka ya mabota. Alléluia. amen. C'est comme ça que Moïse les envoie. nde na wana mose atindi bango C'est l'ordre de l'Éternel. landisama motinda mpe ya nzambe. Ils étaient au total 12 personnes. bato yango bakendeki bazalaki somi na mibale. Et la Bible dit bibili elobi au verset 4, elobi na bolonga mine voici les noms tala bakombo de gens que Moïse avait envoyés. tala bakombo ya bato oyo mose atindaki. Pour la tribu de Ruben, mpo na libota ya riben on a Moïse envoyé pour explorer le pays. wana eza bakombo ya bato oyo mose atindaki mpo bakende kotala mboka. C'est comme ça que ces gens nde na wana bato wana étaient envoyés batindamaki par Moïse sous l'ordre de Dieu batindamaki mpo mose elandisama mobeko pour na nzambe aller explorer. mpo bakende kotala. Je disais que pour Dieu, nde koloba ete mpo na nzambe il connaissait déjà la terre. mpo na nzambe nzambe ebele ya mabele Il connaissait déjà le pays. nzambe ebele ya mboka. Mais c'est plutôt Israël qui ne connaissait pas. ezalaki nde liboto na israele bayebaki te mboka wana ezali. Et pourquoi Dieu devait-il encore envoyer les gens là-bas? sikompona nini nzambe akoyelisi kotinda bato kuna Alors que c'était un acquis. soka ezalaki deja eloko nzambe ayebaki. Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte, nzambe abimisa bango na ejipito il ne les avait pas pris pour les abandonner en cours de route. nzambe abimisa bango na ejipito azaki bango te mpo atika akoka bango kaka na Donc il n'allait pas les laisser dans le désert. akoki kotika bango na esobe te. Mais comment il demande encore à ceux qui aillent voir le pays, siko ndenge nini nzambe atindi bango lisu bakende komona qu'ils aillent explorer le pays? bakende kotala mboka wana ndenge ezali. Je vous ai dit nalisa bino que pour Dieu, mpo na nzambe il voulait
connaître un peu le niveau du peuple qui marche avec lui. Les montagnes sont devant nous. Oui, par des fois, par moments, Dieu nous fait des miracles sans pour autant que nous nous rendions compte que ce qui vient de se passer devant moi, c'était une grande montagne qui était devant moi que Dieu a aplani. Mais il y a aussi des moments où Dieu fait voir si réellement nous croyons en lui. Comment est-ce que nous nous comportons devant toutes les montagnes qui peuvent s'ériger devant nous? Tu dois savoir que Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Il fait tout pour un but. Et Dieu qui fait tout pour un but, c'est un Dieu qui ne joue jamais. Si les hommes peuvent faillir, si les hommes peuvent échouer, même si les hommes que Dieu choisit échouent ou faillissent, mais Dieu ne joue jamais. Parce que c'est un Dieu qui aime les défis. Par moments, les montagnes devant nos vies sont comme des défis que Dieu met devant nous. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui se plaît au défi. Il attend de voir comment est-ce que nous nous comportons lorsque nous sommes devant les défis, lorsque nous sommes devant les montagnes. Parce que tu devras comprendre que toi, en tant qu'enfant de Dieu, toute montagne qui peut s'élever devant toi doit être considérée comme un défi élevé. Alléluia. Parce que celui qui recule devant la montagne, c'est celui qui ne comprend pas qui est le Dieu qui marche avec lui. On nous a prêché que Dieu qui nous envoie quelque part, c'est un Dieu qui nous précède avant que nous arrivions là où il veut nous emmener. Ça veut dire que si Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'il va nous donner Canaan, ça veut dire qu'il était déjà à Canaan. Avant que le peuple arrive là-bas, lui-même est arrivé déjà à Canaan. Il dit à Moïse, envoie maintenant ce peuple qu'ils aillent explorer Canaan. Parce que lui, il savait que ce peuple-là arrivera à Canaan, ce qu'il trouvera. Dieu le savait, mais le peuple ne le savait pas. Même Moïse ne le savait pas. Pourquoi est-ce que Dieu lui avait demandé de choisir les gens pour aller explorer Canaan? Mais Dieu savait qu'à Canaan là-bas, ils vont découvrir quelque chose. Quelque chose qu'ils vont découvrir, ça sera pour eux comme une montagne qui va enlever en eux l'espoir de posséder le pays de promesse. Voilà pourquoi il a dit envoie les espions. Je vais voir lorsqu'ils vont arriver là-bas ce qu'ils vont constater, comment est-ce qu'ils vont se comporter. Alléluia. Ils vont se comporter comment? Parce que Dieu aime les défis. Il fait tout pour un but. Il ne fait pas des choses pour que toi tu échoues. Dieu n'aime pas ton malheur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'aime pas ton malheur. Dieu veut de toi que ton bonheur, que ton bien-être. Dieu ne souhaite jamais ton malheur. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une montagne qui se présente devant nous, la première chose à comprendre, nous devons comprendre que cette montagne c'est un défi. Et Dieu veut nous voir comment est-ce que nous allons nous comporter par rapport à ces défis. Alléluia. Et pour élever ces défis, nous devons avoir, nous devons être animés de notre esprit.
C'est-à-dire un esprit ou une attitude positive. Une autre façon de voir les choses. Une autre façon de comprendre les choses. Parce que beaucoup ont fait marche en arrière. Beaucoup ont rétrogradé. Beaucoup se sont lassés. Parce qu'ils ont vu tout simplement la taille de la montagne. Lorsqu'on regarde à la taille de la montagne, on perd directement la force, on perd le courage. Regarde David. Il vient rejoindre ses frères au front. Ils étaient déjà là. Dans les combats face à face avec les Philistins. Mais tous ceux qui étaient là-bas, l'esprit qui les animait à ce moment-là, c'était l'esprit de peur, l'esprit de la stupeur. Ils craignaient Goliath et ils ne savaient même plus qu'ils avaient un Dieu. Mais lorsque David arrive là-bas, David comprend que lui, en principe, il doit être différent de ceux qui sont là-bas au front. Parce qu'il savait qu'il était déjà animé dans notre esprit. Parce que quand Samuel est arrivé dans sa famille, la Bible dit il était loin. C'est-à-dire que quand il est venu au front, ce n'était pas un petit enfant, mais c'était un choix de Dieu. Un roi de Dieu. Alléluia. Ses frères voyaient un enfant. Ses frères voyaient un enfant. Mais lui n'était pas un enfant. C'était un roi de Dieu. Toi aussi tu es un roi de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. Alors je disais, pour élever les défis, il faut être animé de notre esprit. C'est-à-dire d'un esprit ou d'une attitude positive. Jésus a dit ceci à ses disciples. Si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer. C'était quand? C'était quand les disciples avaient échoué. Ils avaient tenté de délivrer un enfant qu'un homme les avait amenés. L'homme a amené l'enfant. Il a dit que cet enfant est malade. Priez pour lui. Ils ont essayé. Ils ont échoué. Mais quand Jésus descend de la montagne, il a fait beaucoup d'incantations. Il a tout simplement donné à l'esprit de quitter le corps de l'enfant et l'esprit est parti. L'enfant lunatique s'est rétabli et il était guéri directement. Alors cette situation avait très fait mal aux disciples parce qu'ils avaient échoué. Maintenant quand Jésus cause avec eux, il a dit il y a certains esprits qui ne peuvent partir que par des prières de jeûne. Maintenant dit si vous avez la foi, vous pouvez ordonner à cette montagne de quitter là où il est, de se déplacer. Ça veut dire qu'on peut prier, on peut prendre le moment de prière, mais si on n'a pas de foi, bien aimé, rien ne se passera. Vous savez, ceux qui reçoivent souvent les miracles, ce sont les personnes qui ont la foi. Les personnes qui ont la foi reçoivent facilement les miracles parce qu'ils ne voient pas les choses qu'ils sont en train de vivre, mais ils voient ce que Dieu est capable de faire avec eux. C'est comme ça que Dieu demande à Moïse d'envoyer les espions dans le pays de Canaan. Parce qu'ils savaient que lorsqu'ils arriveraient là-bas,
Ils seront surpris de constater que le pays que l'Éternel leur avait promis n'était pas un pays vide. Et c'était une terre qui était occupée. Et les gens qui occupaient cette terre-là, c'était les personnes qui faisaient peur. Alléluia. C'était les personnes qui faisaient peur. Finalement, il fallait qu'elles-mêmes arrivent là-bas. Parce que ce sont elles qui devaient voir les choses et rapporter les discours chacun à sa tribu. Parce qu'ils étaient des chefs de tribu. Donc lorsqu'ils auraient vu les habitants de Canaan, c'était à leur tour maintenant. Quand ils vont rentrer, ils feront bien sûr rapport à Moïse. Mais chacun se retirera à son coin avec sa tribu pour lui dire ce qu'il a vu. L'Éternel voulait savoir. L'Éternel voulait savoir quel discours ces gens-là tiendraient lorsqu'ils vont rentrer. Alléluia. Notre Dieu aime les défis. Alléluia. Et pour relever les défis, il faut être animé de notre esprit. C'est pour cela David n'avait pas regardé la grandeur de Goliath. Il a regardé la grandeur de Dieu. Dans la vie, il y a 3 catégories de gens. Il y a des gens qui parlent toujours positivement. Ces gens-là, même quand ça ne marche pas, même quand ça ne lui réussit pas, vous n'écouterez pas dans sa bouche un discours négatif. Ils te diront toujours que ça va, ça marche. Alléluia. Je connais un pasteur que je connais bien, Angili. Des fois, je partais prêcher chez lui là-bas. Quand je vais prêcher, je vois ce que je vois. Mais quand je cause avec lui, vous sentez l'assurance avec laquelle il parlait. Tu croirais que les choses avaient changé après que tu sois passé par là. Quand tu reviens encore, tu trouves que c'était toujours la même chose. Mais il est toujours joyeux. Il est toujours positif. Jusqu'à ce que les choses sont arrivées telles qu'il pensait. Je verrai ce matin te demander d'être de ce groupe-là. Les gens qui ne parlent que positivement. Les gens qui ne disent que les choses positivement. Parce que Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alléluia. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Amen. J'ai perdu courage. Je n'ai plus de tranquillité. C'est Job qui dit, c'est que je crains. Or, lorsque nous lisons le livre de Job, nous voyons que Dieu témoigne de Job. Parlant de Job à Satan, il a dit que sur la terre, il n'y a aucun homme comme Job. C'est un homme droit, un homme qui me craint. Alléluia. Amen. Mais maintenant, quand la maladie a été Job, nous découvrons autre chose. Nous découvrons qu'au-delà des sacrés de Dieu, Job reconnaît qu'il craignait certaines choses. Vous savez, les riches ils craignent quoi? Les riches craignent de devenir un jour pauvre. Alléluia. Si tu vois un riche, tu
souvent on dit, mais finalement ces gens ne se pratiquent pas de l'argent. Justement, ils sont en train de chercher, d'amasser, parce que la grande crainte en est, c'est un jour de se retrouver réduit, sans rien. Il a crainte. Mais je me dis, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc il craignait déjà. Des choses qu'il craignait là, finalement sont arrivées dans sa vie. Ce qu'il redoutait, c'est ce qui atteint son corps. C'est ce qui atteint sa vie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut être de ceux-là qui parlent toujours positivement. Le second groupe des gens, ce sont ceux qui parlent seulement négativement. Ces gens-là, lorsque tu les croises, lui, il n'a pas de bon discours. Il n'y a que des paroles qui te découragent. Il n'y a que des paroles qui te motivent. Et moi, je ne voudrais pas que tu sois ici. Je ne voudrais même pas que tu te mettes ensemble avec des gens qui ne voient que la négativité. Parce que si tu es avec des gens qui ne voient que la négativité, au lieu d'avoir la foi, au lieu d'avoir le courage, tu n'auras pas de foi, tu n'auras pas de courage. Pourquoi? Parce que le discours que tu vas entendre venant d'eux, c'est un discours qui va te décourager. C'est un discours qui va te démotiver. Et il y a un autre groupe. Le troisième, c'est la catégorie de ceux-là qui n'ont pas d'opinion. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas d'opinion, ils n'ont pas de position. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont un peu drôles. Tu ne comprends pas. Il est de quel côté? Quelle est son opinion? Il est comme ça, il est comme s'il est neutre. Il n'a pas de position. Il n'a pas d'opinion. Il n'a pas d'idée. Ce genre de personnes, il ne faut pas être avec eux. Il y a un principe. Alléluia. Amen. C'est que vous ne pouvez pas toucher ce que vous n'avez pas encore vu ou touché spirituellement. Est-ce que tu me comprends? J'ai dit ceci. Il y a un principe. Ce principe est que tu ne peux pas toucher ce que tu n'as pas encore vu ou touché spirituellement. Que c'est ton état spirituel qui détermine ta victoire de demain. Ta montagne peut s'ériger devant toi. Ça peut s'ériger comme un obstacle. Mais la personne qui a la foi, la personne qui parle positivement, elle ne voit pas la montagne, elle voit au-delà de la montagne. Ce qu'il y a au-delà de la montagne, il y a des difficultés, il y a des problèmes maintenant. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit que je deviendrai ou j'obtiendrai? C'est ce qu'on doit avoir. Maintenant, quand on regarde à cela, on ne voit pas la montagne. Mais spirituellement, on voit et on touche ce qui est au-delà des montagnes. Parce que la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Hébreu. Chapitre 11. Verset 3. On va prendre la partie B. Hébreu chapitre 11. 3.
que l'univers a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Est-ce que tu peux dire avec moi visible? Visible. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que c'est invisible. C'était des choses qui étaient visibles, mais qui sont maintenant matérialisées. La Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Tout ce que nous voyons a été fait par la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu parlait et les choses apparaissaient. Dieu parlait et les choses existaient. La Bible dit que c'est par la foi que l'univers a été fait, a été formé par la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans sa pensée, Dieu savait comment serait le monde, comment serait la faune, la flore, l'hydrographie, tout ce que nous voyons maintenant, les eaux, les animaux, les forêts. Dieu savait déjà comment ça serait. C'était, je dirais, dans son esprit. La personne qui a un autre esprit en lui, il a des choses qu'il a en lui qui dépassent les montagnes qui se risquent devant lui. Est-ce que tu me comprends? Amen. Les montagnes peuvent être là devant toi. Mais toi, tu ne vois pas ces montagnes-là. Mais tu vois ce qu'il y a devant la montagne, derrière la montagne. Ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Je vous ai raconté cette histoire d'une femme qui était venue témoigner, elle était déjà grosse. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Il a eu un temps dans son mariage, elle n'avait pas d'enfant. Elle a consulté le médecin, mais l'enfant ne venait toujours pas. Et une fois, son mari doit donner encore l'argent pour répondre à un autre rendez-vous du médecin. La dame a pris l'argent et elle est allée donner ça à l'église parce qu'il y avait une activité dans l'église. Elle a donné. Puis le mari lui demande finalement, tu as été chez le médecin? Il dit oui. J'ai été. Alors qu'il n'était pas parti. Et après l'acte qu'il avait posé, elle a commencé à préparer sa lettre. Alors qu'elle n'était pas encore tombée enceinte. Elle commence à chercher des couches, des petits soins là. Jusqu'à ce qu'elle constatera qu'elle était maintenant réellement enceinte. C'est comme ça qu'elle était venue dans nos évangiles pour témoigner de ces miracles-là. Donc ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. En réalité, les montagnes sont des choses visibles. Est-ce que tu me comprends? Tu es avec moi ce matin. Dis-moi très fort amen. Amen. Les montagnes sont des choses visibles. Lorsque nous considérons les choses qui sont visibles, ça peut être le manquement, le chômage, le célibat, la stérilité dans toutes ses formes. Stérilité.
dans toutes ses formes, financièrement, dans la maternité, donc dans toutes ses formes, c'est stérile. Dans tout ce qu'on fait, c'est stérile. On peut constater toutes ces choses-là comme état de montagne qui nous empêche d'accéder à l'étape supérieure. Parce que le vrai rôle de la montagne, c'est d'accéder à l'étape supérieure. C'est ça le rôle de la montagne. Maintenant, la Bible dit que tout ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles. Or, les choses visibles sont des choses qui peuvent nous empêcher à croire. Alléluia. Sont des choses qui peuvent nous empêcher à voir. Sont des choses qui peuvent nous empêcher à croire. Voilà pourquoi au lieu de considérer des choses que tu vois, toi considère plutôt des choses invisibles que tu ne vois pas par les yeux, mais que tu vois par les yeux de la foi. Amen. C'est que toi tu crois que ça y est où ça sera, c'est ça qui va t'arriver. Alléluia. C'est ça qui va t'arriver. C'est que toi tu crois, c'est ça qui va t'arriver. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. David a dit à Goliath que Dieu va couper ta tête. Ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'il voit les choses dans les yeux spirituels. Il voyait au-delà du visible. Le visible, c'était Goliath. La montagne. Mais David voyait ce que Dieu était capable de faire. Il voyait déjà l'après-Goliath. L'après-Goliath. Il avait dit, je vais te tuer et nous allons tuer les Philistins qui sont derrière toi. Ce qu'il avait dit, c'est ce qui est arrivé aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Romains chapitre 4. Verset 17. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Romains chapitre 4, verset 17. Nous allons prendre la partie B. Gloire à Jésus. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Vous voyez ça? Donc, la Bible parle ici d'Abraham. La Bible dit, j'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Ça, c'est Dieu qui parlait à Abraham. Alors que pendant qu'il parlait à Abraham, Abraham n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait pas encore d'enfant. C'était un homme qui vivait avec sa femme, dont l'union n'avait pas encore un enfant. Mais Dieu lui dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. C'est Dieu qui lui parle. Alors qu'en réalité, il parlait à un couple stérile. Il parlait à un couple stérile. Alléluia. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Autrement dit,
devenu notre Père parce qu'il avait qui a ce Dieu-là. C'est pour cela qu'il est devenu notre Père. S'il n'avait pas qui a ce Dieu-là, il ne serait pas notre Père aujourd'hui. Est-ce que tu me comprends? Parce que c'est lui qui avait dit que j'étais établi. Père d'un grand nombre de nations. Maintenant la Bible continue. Il est notre Père devant celui auquel il a crié Dieu. Il a crié à Dieu. C'est pour cela qu'il devient notre Père. Malgré sa stérilité. Maintenant c'est Dieu-là qui donne la vie aux morts. Alléluia. Il donne la vie aux morts. Mais la partie B, c'est la partie qui nous intéresse. La Bible dit, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si ces choses-là étaient. Il y a des choses qui ne sont pas encore dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vois pas encore dans ta vie. Il y a des choses que tu ne vis pas encore. Il y a des choses auxquelles tu espères. Certains voient, certains toucher, mais tu n'as pas encore vu ça. Or, la Bible nous a dit que le monde actuel a été créé par des choses invisibles. Et la Bible dit, notre Dieu est celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous savez qu'on le met? Amen. 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 Il appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Pas comme si elles étaient. Comme si elles étaient. C'est ça. Donc, tu rêves quelque chose. Et ces choses-là, je n'en ai pas. Mais je ne sais même pas comment est-ce que je les aurai. Oui, si je travaille, je vois le petit salaire que je reçois chaque mois, je me dis que oui, même si on me donnait régulièrement ce salaire, sans interruption, je n'aurais jamais une grande maison comme je suis en train de rêver. C'est comme une femme. Je vois encore ces années-là. Une femme à qui on avait coupé les deux trompes. Une femme comme ça. Elle peut rêver l'enfant. Mais si elle pense seulement que je n'ai plus de trompe, c'est fini. Parce que comment ça trompe, je ne sais pas comment ça peut se passer. Parce qu'au bout de ceux qui trompent, il y a des ovaires. Ce sont des ovaires là qui produisent des ovules. Maintenant, à partir du moment où des cellules productrices ne sont pas créées, comment est-ce que ça peut donner là? On peut concevoir. C'est un Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Amen. Comme si elles étaient. Il y a des choses auxquelles tu espères, mais quand tu te mets toi-même, tu commences à penser, tu vois, tu regardes ton mari, tu regardes ta femme, tu regardes l'environnement dans lequel tu vis, tu regardes dans ta famille, tu te dis, ça même chose faisait beaucoup d'efforts, nous n'en avons pas. Ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham était stérile. Il n'avait pas
chalet, tu vas amener dans ces pays. C'est-à-dire que tu vas donner ces pays à ma descendance. Mais je me rends compte que c'est lui qui sera héritier de mes biens. C'est Eliezer de Damas. Parce que c'est un travailleur avec qui je suis resté pendant longtemps, il est devenu comme mon enfant. Comme il est comme mon enfant, je crois que c'est lui qui va hériter de tous mes biens. Je crois que ces enfants-là dont il m'a parlé proviendra de lui. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit qu'il est devenu notre Père. Aujourd'hui, par celui à qui il avait écrit, ce Dieu-là appelle des choses. Il appelle des choses qui n'existent point en existence. Je suis en train de professer pour quelqu'un ce matin. Que les choses qui sont pas dans ta vie commencent à exister dans ta vie au nom de Dieu. Que les choses que tu n'as pas encore touchées, les choses auxquelles tu es fait, que ces choses-là arrivent dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour le roi et le roi? Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait que nous avons et nous aurons toujours des défis à relever dans notre vie. Et par rapport à ces défis-là, il nous prépare. Sache-le bien. Toutes les prières que tu fais à cet endroit, Dieu te prépare à quelque chose. Des grandes choses t'attendent. J'aimerais que quelqu'un qui est enfant comprenne que les grandes choses t'attendent. Alléluia. Nombre chapitre 14. Verset 24 à 25. Nombre 14, 24 à 25. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Quand les espions sont partis, ils ont exploré les pays. À l'air désagréable de surprise, ils ont découvert que le pays que Dieu leur avait donné, c'est un pays béni. Comme Dieu leur avait dit. Alléluia. Oui, disons, c'est la bénédiction de l'Éternel enrichie. Il n'a fait suivre aucun chacun. Et il dit aussi, je connais des projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de malheur. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Des fois, nous rêvons
Que directement un matin, quand on se réveille, on entre en possession de ce que Dieu nous a promis. Comme un pasteur disait, quand il m'a promis, je suis obligé, même si je dois ramasser, que je ramasse, pour dire que sa parole s'accomplisse en moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est une bonne chose. Maintenant, Quand nous avons des choses comme ça. ils sont partis. Ils ont découvert le pays. C'était réellement un pays béni comme Dieu l'a appelé. Dieu est en train de les regarder. Quand ils ont quitté le désert, ils sont entrés dans Cana. Ils sont en train d'explorer. Dieu les regarder. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te regarde. Je voulais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Maintenant, pendant qu'ils exploraient le pays, en passant, ils voient des géants. Qui sont ces géants? Ils regardent les géants. Ils se regardent eux-mêmes. Ça, c'est en contradiction à ce que Dieu nous a promis. Nous avons vu le pays. Mais qui sont ces gens? Qui sont ces géants? D'où vient l'exil? Les fils d'Anak. Ils les regardent. Des géants. Ils commencent à se dire eux-mêmes. Mais avec des gens comme ça, malgré que le pays est béni, mais comment est-ce que nous allons les posséder? Il y a des gens qui montent. Alléluia. Il y a des gens qui montent. Ce sont ces géants. Ils ne vont pas nous permettre d'accéder à ce pays. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils étaient tous découragés. Alléluia. Tous découragés. Nous avons un Dieu qui aime les défis. Nous avons un Dieu qui aime les défis. Un lâche ne gagne jamais. Un lâche ne gagne jamais. Un combattant ne lâche jamais. Un combattant va jusqu'au bout. Même quand ça ne marche pas, il va toujours. Arrêtez de croire. Mais toi, tu dois continuer à croire. Parce que la Bible dit que celui qui a fait la promesse reste fidèle. Il est prisonnier de sa fidélité. La fidélité, c'est sa nature. Amen. Alléluia. La fidélité, c'est sa nature. Quand il dit quelque chose, il doit l'accomplir. Maintenant, ces gens-là observé. Mais avec ça, c'est possible. C'est possible. Nous n'aurons pas ce pays. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Dès qu'on commence à rentrer, allons faire rapport à Moïse. Allons faire rapport à Moïse. Je crois qu'ils rentraient tous ensemble en train de poser. Tu as vu? Assiette, tu as vu? Oui. Naphtali, tu as vu? Oui, j'ai vu. Gad, tu as vu? Oui. Une cause. Ils s'appellent selon l'être bien. Ils se disputent. Maintenant, celui de Naphtali dit, quand j'arrive seulement, j'appelle tout le peuple de Naphtali. Je leur dis, ne rêvez même pas, ce Dieu-là nous a trompés. Et le représentant de la sœur dit, quand moi j'arrive, je vais partir ou vite, je serai le premier. Je les appellerai avant même que je voie Moïse. Je leur disais que ne partez pas. Nous avons vu le pays. Mais le Seigneur là nous a fait souffrir pour rien. Ce pays-là, il y a des géants là-bas. On ne saura même pas les prendre. Il y avait des personnes dans le groupe. Je crois qu'ils ne faisaient pas de commentaires. Ils laissaient les autres parler. Voilà pourquoi je disais, nous avons trois catégories de gens. Il y a des gens qui voient positivement,
Garde ta positivité. Garde ta positivité. Même si ils sont nombreux, ils sont leurs avis, laisse-les avec leurs vie. Mais toi, tu es avec celui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alléluia. Tu es avec lui. Oh, lorsque tu fais équipe avec lui, tu fais la grande majorité. Alléluia. Et quand ils arrivent maintenant, ils commencent à faire un rapport devant Moïse. Je prends chapitre 13. Je vais chier. À partir du verset 26, chapitre 13. Nombre, hein? Nombre chapitre 13. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert des parents. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. C'est que quand ils sont partis là-bas, ils ont recueilli quelques fruits pour leur montrer que là-bas, c'est pas le désert, mais c'est un pays béni, fertile, qui a une terre arable. Alléluia. C'est un pays béni. Regarde même, nous avons les fruits. Quand quelqu'un te présente de bonnes choses et après il met main, attention, ça nie tout ce qu'il avait dit avant. Je t'avais dit que je te fais quitter de la saison de main, mais je te fais entrer dans la saison de malgré. Alléluia. Je me suis marié malgré. Alléluia. Amen. Je suis guéri malgré. Alléluia. J'ai la paix malgré. Tu me comprends? Amen. Je te fais entrer dans les saisons de malgré. Alléluia. Amen. Il fit un rapport. Ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. C'est ça le montage. Alléluia. Nous avons vu qu'il y a des bénédictions. Mais le problème, le peuple qui est là, c'est un peuple puissant. Je voudrais te dire, s'il y a un puissant, toi tu es le tout puissant. Amen. S'il y a un puissant, toi tu es le tout puissant avec toi. Le tout puissant c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous continuons. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alléluia.
les Amalécites habitent la contrée du Midi, le Hétien, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ça, c'est les rapports que les autres sont en train de dire. Pendant qu'il parlait, Caleb était là, très calme, en train de les observer. Quand ils ont terminé, alléluia, il faut être positif devant les montagnes. Je répète encore ce matin, il faut être positif. Il faut avoir un autre esprit. Sinon, tout ce que tu attends ici sera des lettres mortes. Verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Quand ils ont écouté, c'est-à-dire que le discours que les autres leur ont rapporté a découragé tout le peuple. Ils étaient tous découragés. Ils commencent à murmurer contre Moïse. Ça ne va pas. On est sorti de là. On est dans les déserts. Beaucoup d'entre nous sont morts. Maintenant, nous sommes tout près de ce pays. Des pays de promesses. Mais on nous dit que c'est un pays inaccessible. Il commence à murmurer. C'est comme ça que des fois tu murmures. Devant les montagnes. Ah, j'ai beaucoup prié. Pourquoi ça ne change pas? J'ai beaucoup prié. Pourquoi rien ne bouge? Alléluia. Amen. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, apparons du pays, et nous y serons vainqueurs. J'ai croyé que quelqu'un allait dire c'est fort, amen. Alléluia. Il faut avoir un autre esprit. Caleb a dit, taisez-vous, allons, montons, apparons du pays, parce que nous serons vainqueurs. Je déclare vainqueur devant toutes les montagnes. Devant les montagnes de ta vie, je te déclare vainqueur. Devant les montagnes de ta famille, je te déclare vainqueur. Parce que tu n'es pas prêt. Il y a quelqu'un qui parle avec toi. Il n'a pas dit que lorsque tu vas traverser le lac, tu vas couler. Mais il a dit, allons dans l'autre bord. Celui qui nous amène dans l'autre bord, c'est celui qui nous a déjà précédé. Il nous a déjà précédé. Il nous attend maintenant. Alléluia. Il nous attend. Pour qu'on arrive là-bas. Il veut voir si nous avons la foi à ce qu'il nous a promis. Reste positif. Ne regarde pas la montagne. Regarde plutôt à celui qui t'a appelé. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ah! Alléluia. Il est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas monter. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'il avait exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont les hommes d'une haute taille. Et nous avons vu les géants. Enfants d'Anak.
de la race des géants. Nous Nous étions à nos yeux et au l'air comme des sauterelles. Alléluia. C'était ça le discours. Voilà pourquoi là nous avons dit maintenant pour terminer. Dans Nombre 14, il y a dit ceci. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Tel que tu es là, tu représentes une descendance derrière toi. Ta façon d'agir aujourd'hui va déterminer l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. Ce que toi tu es maintenant, ce que tu fais maintenant, ça va déterminer la famille qui sort de toi. J'ai dit, Caleb est positif. Voilà pourquoi il va posséder le pays, non seulement lui, et ses enfants aussi. Et un esprit positif. Vois les choses différemment. Ne regardez pas aux montagnes. Parce que les montagnes te feront peur. Te décourageront. Mais regarde plutôt à ce que Dieu avait promis. Il a dit quoi? Qu'ils aillent voir. Parce que je vais leur donner le pays. Lève-toi. Acclame très fort pour les rois. Je vais d'abord que je commence à bénir ce Dieu-là. Celui qui t'a parlé ce matin. Bénis-le, alléluia.